France.fr. Profitant ces dernières années d'une forte expansion économique, en particulier en Asie, de tarifs aériens plus abordables et de mutations dans les pratiques numériques, le nombre d'arrivées de touristes internationaux dans le monde a devancé en 2018 toutes les prévisions. 1,4 milliard d'arrivées, un chiffre en hausse de 6% par rapport à l'année dernière. Une progression qui devrait se poursuivre en 2019 à un rythme toutefois plus modéré. Piloter cette croissance exige pour toute destination de s'assurer qu'elle se convertisse en retombées concrètes et maîtrisables au bénéfice de tous. Construire un développement durable n'est plus une option, c'est une exigence. La croissance européenne est dans la moyenne, avec 713 millions d'arrivées de touristes internationaux en 2018, soit 6% de plus qu'en 2017. Un rythme équivalent à celui de l'Asie-Pacifique et 2 fois supérieur à celui des Amériques. Une nouvelle fois, les taux de change et la parité avec l'euro ont beaucoup varié l'année dernière, avec un dollar américain en hausse, un réal brésilien et un rouble russe ayant marqué un recul important, et un yuan chinois qui demeure à l'équilibre. En France, le tourisme consolide sa forte reprise avec l'accueil en 2018 de plus de 90 millions de touristes internationaux, outre-mer incluse, en dépit des différents mouvements sociaux du printemps puis du dernier trimestre. Au chapitre des satisfactions, l'année a été également marquée par la tenue de nombreuses manifestations qui ont participé au rayonnement mondial de la destination. Citons plus particulièrement la Ryder Cup qui s'est tenue en région parisienne et les commémorations du centenaire de la Grande Guerre. Variable essentielle de l'activité touristique, les nuitées dans les hébergements collectifs marchands progressent de 2,2% pour atteindre le chiffre record de 438 millions de nuitées. Cette performance étant pour l'essentiel liée au dynamisme des clientèles internationales. L'investissement, en hausse de 3,3% en 2017, devrait poursuivre sa croissance en 2018. L'année dernière, il était en hausse de 3,8% dans l'hébergement marchand et de 7% pour l'hôtellerie de plein air, qui s'avère en forte reprise. L'investissement dans les équipements de loisirs est également bien orienté, avec une hausse de 7,7% grâce aux équipements thermaux, aux parcs de loisirs et aux musées, ces derniers bénéficiant en particulier du dynamisme des fondations privées. D'autres résultats très positifs ont été constatés en 2018 avec par exemple le musée du Louvre qui a reçu plus de 10 millions de visiteurs, dont 3/4 venus de l'international. Le groupe ADP est devenu le premier gestionnaire mondial d'aéroports avec plus de 280 millions de passagers. Au-delà de ces excellentes performances, les défis restent nombreux. Parmi ceux-ci, 3 semblent majeurs. D'abord, faire conjuguer la croissance touristique avec le développement durable des territoires. Le passage du discours à la pratique ne sera pas chose facile, mais il est nécessaire. Autre enjeu, continuer à adapter et renforcer nos capacités d'hébergement. La France se distingue par la richesse de ses marques mondiales et la densité de ses sites culturels et naturels, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais bien souvent, les capacités d'hébergement sur les territoires concernés ne s'avèrent pas à la hauteur des potentiels. Il faudra accélérer dans ce domaine. Le dispositif France Tourisme Ingénierie, désormais opérationnel et piloté par Atout France, constitue à cet égard une réponse très concrète. Enfin, dans le futur, et plutôt qu'on ne le croit, les recettes touristiques des marchés extra-européens dépasseront celles des marchés européens pour la France, et les retombées du tourisme international se rapprocheront de celles du tourisme domestique, alors que les Français sont toujours plus nombreux à partir à l'étranger pour leurs vacances. Ces évolutions ne seront pas sans conséquences sur la concentration des flux et sur la typologie des emplois à développer. Il faudra, là aussi, davantage anticiper pour préserver tous les équilibres territoriaux. France.fr